Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 du mois de Menachem Av, nous sommes durant cette période des 9 jours. C'est une période où on doit se souvenir, on doit pleurer, on doit s'attrister. Pourquoi? Pour le passé? Pas forcément. Ce qui est passé est passé. Mais on doit pleurer de ce qu'on a perdu. Pendant les 9 jours, on mange plus de viande, on ne boit plus de vin. Beaucoup pensent parce qu'il faut être triste. La véritable raison, la halakha nous dit, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin parce que les sacrifices et les libations de vin ont disparu avec le Beth Amikdash. Donc on se rappelle qu'il manque quelque chose d'essentiel dans notre vie. Tout comme lorsque on se marie, on va faire un zecher, on va se souvenir du Khurban Beth Amikdash. C'est vrai qu'on vit une émotion, on vit un moment, on vit quelque chose d'intense et d'extraordinaire, mais ça n'atteint pas à la joie authentique et véritable, celle qu'on va avoir avec la reconstruction du Beth Amikdash. Ce Shabbat-là, qui est dans ces 9 jours, s'appelle Shabbat Chazon. Toute la semaine, elle est marquée par le deuil. Et Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut manger de la viande et on peut boire du vin. Chez les maîtres de la chassidoute, c'est un des Shabbatot les plus lumineux de l'année. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il explique comme ça que chaque Neshama, elle aperçoit le troisième Beth Amikdash. Même si nos yeux ne voient pas, notre Neshama, elle contemple le Beth Amikdash. Et Hachem, il nous le montre, le Shabbat de la vision, pour réveiller en nous un désir, un manque, une nostalgie, pas pour pleurer, mais pour aider à reconstruire. Rabbi Levi Yitzhak, il raconte l'histoire de ce machal bien connu d'un père qui offre à son fils un magnifique costume. Le fils le déchire, le père va lui offrir un deuxième costume, et le fils ne fait pas attention et il le déchire encore une fois. Alors le père, il va confectionner un troisième costume. Mais cette fois-ci, il va le garder dans l'armoire. Il va le garder dans l'armoire et de temps en temps, il ouvre la porte, il montre à son fils et lui dit: «Tu vois ce costume? Il est déjà prêt. Le jour où toi, tu seras prêt, alors il sera pour toi». C'est ça l'idée du Shabbat Razon. C'est ça l'idée que le rabbi nous dit: «Ouvrez les yeux, Mashiach est là». Mais il faut ouvrir les yeux. Arrête d'être dans ton obscurité. Arrête de rentrer dans ta galoute. Regarde le monde dans son ensemble. Regarde l'avancée du monde. Regarde combien de personnes y retournent vers la tchouva. Le troisième Beth Amikdash, il existe déjà. Il est déjà prêt. On dit qu'il est déjà là-haut dans le ciel, déjà prêt à descendre. Hachem nous le montre, mais pas pour nous frustrer, mais pour nous donner envie de devenir les personnes capables d'y entrer dans ce Beth Amikdash. Le rabbi pose une question et il dit: pourquoi on parle dans ce machal de vêtements? Pourquoi on ne parle pas de maison? On parle de Beth Amikdash, donc le Beth Amikdash est une maison. Le machal aurait été plus précis si on parle avec une maison. Parce qu'une maison, le rabbi répond comme ça, hein, une maison, c'est plus grand que toi. Ton vêtement, il est exactement à ta taille. Le Beth Amikdash n'est pas un rêve inaccessible. Il est parfaitement adapté à notre neshama. On est fait pour cette réalité. Donc, ce Shabbat-là qui arrive, c'est important de s'y préparer. Tout comme lorsqu'on fait un rêve, on rêve en général de certaines choses qu'on a mûries, qu'on a réfléchies, des choses qui ont attardé notre esprit. Et donc, on va rêver de cela. Si tu es en train, durant tous ces 9 jours, durant ces 3 semaines, à réfléchir sur le Beth Amikdash, à étudier les lois du Beth Amikdash, à te visualiser dans le troisième Beth Amikdash, alors oui, tu vas avoir le mérite d'avoir une vision la plus claire possible. Mais c'est sûr qu'une personne, si elle ne fait pas le Keli, alors elle va pas avoir cette vision, ou la vision, elle sera extrêmement floue. La neshama va certainement la ressentir, mais est-ce qu'on arrive à ressentir ce que notre neshama nous fait ressentir? Ça, c'est tout le inyan de la touma. C'est quoi la touma? C'est pas forcément l'impureté. C'est tout ce qui est atoum, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de voir et de ressentir vraiment la réalité. Donc on doit se préparer à ce Shabbat Razon. On doit mettre notre esprit, nos pensées, nos paroles, nos actions dans le limoud de
des lois du Beth Amikdash. Comme ça, on aura ce mérite durant ce Shabbat d'avoir des révélations, d'avoir des émotions, d'être dans des états extraordinaires, de Mashiach déjà, Shabbat Chazon. Donc on a quelques heures pour s'y préparer et qu'on puisse avoir ce mérite-là de vivre pleinement cette vision.